Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Aujourd'hui, on se retrouve pour se parler d'humilité. Donc, je vais te partager ma vision des choses de qu'est-ce qu'est l'humilité. On va voir aussi qu'est-ce que c'est le boulard, l'orgueil, en version je parle bien. Je tiens vraiment à te partager ma vision de l'humilité en toute humilité. À l'aube de mes 25 ans, j'ai bien conscience que je ne connais pas tout, que j'ai encore beaucoup de chemin à faire et c'est justement pour moi une preuve d'humilité de venir aujourd'hui te partager ce que je sais en conscience que je ne sais pas tout. Pour moi, l'humilité, c'est la transparence, c'est l'acceptation du fait que oui, tu n'es pas infaillible, oui, tu n'es pas parfait, oui, tu ne sais pas tout, mais dans tous les cas, avec ce que tu as, les armes que tu as, tu prends ta place parce que tu n'as pas à être parfait pour pouvoir oser être toi. Pour moi, l'humilité, c'est aussi une posture plus curieuse, qui a envie d'apprendre plus parce que tu te rends compte que plus tu en sais, moins tu en sais. C'est un peu le je sais que je ne sais rien si t'as la ref. Tandis que le boulard, enfin l'orgueil, ce serait vraiment un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi qui se manifeste par le fait de vouloir étaler sa science, par le fait de vouloir te rassurer. C'est un peu... Il y a cette phrase qui résume très bien ce qu'est l'orgueil, je trouve. Le savoir, la connaissance, c'est comme la confiture, moins t'en as, plus tu l'étales. L'orgueil, c'est directement lié à l'ego parce que c'est vraiment quelle image tu veux projeter. Donc, ce qu'est la définition de ton ego, quelle image tu donnes, quelle image tu veux donner. Donc, la personne qui sait, la personne qui ne se trompe pas. Et c'est ce besoin de reconnaissance et d'impressionner qui donne des personnes très orgueilleuses qui vont donc cracher toutes leurs connaissances sans jamais se tourner vers les connaissances des autres, jamais se tourner vers la vision, le regard des autres. Donc quand tu es enfermé dans ton orgueil, dans ton ego, tu vas vraiment croire que ton point de vue c'est le meilleur. Tu vas avoir beaucoup de mal à voir tes erreurs parce que voir tes erreurs, ce serait accepter le fait que tu n'es pas parfait, le fait que tu fais des erreurs et ça, ce serait beaucoup trop dur pour toi à accepter et ça, c'est un manque d'humilité. Ce qui fait qu'on est beaucoup à ne pas passer à l'action, à ne pas oser parce que on a cette volonté, ce manque d'humilité de vouloir faire parfait et de pas se tromper. Cette peur de l'échec, souvent, c'est très très lié. C'est d'ailleurs très en lien avec le programme que je lance ce lundi 29 janvier, l'Opti-Goal, qui a pour but de t'aider à passer à l'action en définissant un objectif sur mesure par rapport à tes besoins, tes ressources et en t'accompagnant à créer un plan d'action pour que tu puisses vraiment passer à l'action en fonction de ton objectif précisément, donc du sur-mesure. Puis à la suite de ça, un coaching en one-to-one avec moi pour être certain à 200% que tu atteignes ton objectif. Et si c'est pas le cas, et si jamais tu te plantes, au moins tu auras essayé. Et ça, c'est une vraie preuve d'humilité, c'est ça que je veux dire. Et quand je dis être sûr à 200% que tu atteignes ton objectif, c'est-à-dire être sûr à 200% que tu as fait tout ce qui était dans ton pouvoir pour que tu atteignes ton objectif. Parce qu'avoir peur de prendre ta place, avoir peur d'exploiter ton potentiel, c'est un gros manque d'humilité. Pourquoi toi, tu n'aurais pas le droit de te planter? Pourquoi toi, tu devrais être parfaite? Je te dis ça, c'est quelque chose que j'expérimente encore aujourd'hui, le fait de OK Morgane, tu te lances, à chaque fois que je prends la parole, ne serait-ce que dans ce podcast, j'ai bien conscience que ce que je dis, ma façon de faire, ma façon de l'apporter est critiquable, mais en fait, heureusement que c'est critiquable et c'est pas un problème. Ce qui serait un problème, c'est de garder pour moi tout ce que j'ai à apporter à ce monde sous prétexte que non, moi en fait, c'est hors de question que on me critique dans les commentaires, moi c'est hors de question que je prenne le risque de d'être contredit, c'est hors de question que je me plante, c'est vraiment cette volonté, l'orgueil c'est cette volonté d'être parfaite et de pas vouloir être remis en question, être jugé, parce que ça ferait trop mal à ton petit ego. Donc vraiment cette posture que je cultive au maximum, c'est la posture de la personne qui apprend, la posture de la personne curieuse, voilà, qui met ses petites lunettes d'étudiante et qui écoute même quand ça pique un peu mon ego, quand j'ai envie moi d'alimenter la discussion, je fais vraiment attention à être beaucoup plus dans l'écoute que moi dans le partage parce que j'ai beaucoup à apprendre et tous les points de vue ont de la valeur. Toutes les personnes ont de la valeur, toutes les expériences ont de la valeur. On n'a pas le temps ni le potentiel pour être tout le monde et tout expérimenter sur Terre. Pourtant, Dieu sait que je me donne au max pour exploiter mon plein potentiel, mais au bout d'un moment, il faut être réaliste. Je ne peux pas avoir toutes les vies en même temps. Donc, comment tirer profit des vies, des potentiels des autres? Les écouter et apprendre d'eux.
Et ma capacité à me remettre en question n'inclut pas seulement moi. Je ne vis pas que pour mon petit nombril. Il y a toutes les personnes que j'ai impactées dans mon quotidien, toutes les personnes que j'impacterai dans mon futur, ne serait-ce que mes enfants, enfin toutes les personnes qui vont croiser mon chemin dans tous les cas, que je vais impacter de ma manière de penser, de ma manière de faire. Donc en essayant de faire de mon mieux, donc de m'ouvrir aux autres et d'apprendre et de me remettre en question, c'est la meilleure façon pour moi de donner aux autres également. C'est ce que me partageait pas plus tard que ce matin une de mes anciennes coachées qui me disait qu'elle trouvait ça assez impressionnant à quel point les coachings qu'on avait fait ensemble avaient un impact sur long terme et qu'en plus elle avait le bonheur de voir cet impact qui allait également sur son entourage, qu'elle voyait que tout le travail qu'on avait fait sur elle en fait impactait toutes ses relations et donc indirectement les coachings qu'on avait fait ensemble apportaient également du positif à ses proches. Donc tout ça pour te rappeler que tu ne vis pas seulement pour toi et ton petit nombril, tu as également des gens autour de toi, des gens qui méritent de voir ta lumière, de voir ton potentiel, et pour ça tu as besoin de développer ton humilité. L'humilité, c'est aussi savoir demander de l'aide. Il y a énormément de profils, je le sais, qui ont beaucoup de mal à demander de l'aide et qui se renferment sur eux dès qu'il y a des problématiques, au lieu de s'ouvrir aux autres et de chercher de l'aide, parce que ça demande de l'humilité. C'est ton orgueil qui te fait croire que tu peux te débrouiller tout seul et que tu dois te débrouiller tout seul. Moi, j'ai expérimenté ça quand j'ai lancé mon activité. Comme je sortais d'un master en communication, dans ma tête, c'était hors de question que j'ai des choses à apprendre en communication parce que j'avais quand même fait 5 ans d'études. Bon, au bout d'un moment, si en plus je me retrouve à devoir payer des gens pour qu'ils m'apprennent des choses en communication, ça a servi à quoi ces études? C'était vraiment mon ego, mon orgueil qui m'empêchait à ce moment-là de progresser. Par la suite, j'ai pu me remettre en question et investir auprès de professionnels qui s'y connaissent et qui me guident aujourd'hui à faire mieux et j'apprends et réapprends en toute humilité. Je suis désolée pour le bruit, il y a mon voisin qui a décidé de scier sa maison en plein milieu du podcast, je suis ravie. J'espère que l'écoute te sera quand même agréable. Donc pour poursuivre sur le fait d'accepter de se faire aider et d'aller demander de l'aide, moi j'ai beaucoup de respect pour toutes les personnes qui se font accompagner dans des thérapies, qui se font accompagner par des coachs, qui se font accompagner de façon large dans leur vie, parce que pour moi c'est des personnes qui n'ont pas peur d'aller creuser dans les côtés qui les rendent les moins fiers, les plus incertains, et qui se confrontent du coup au regard de l'autre et acceptent l'aide de l'autre face à quelque chose pour lequel ils ne se sentent pas en full confiance. Parce que c'est facile d'aller brainstormer avec quelqu'un quand tu as une connaissance vraiment pointue sur un sujet. Par contre, va toi poser des questions, va demander, va brainstormer avec quelqu'un quand tu ne connais rien au sujet et où tu as la full posture de l'élève, où tu es là avec ton stylo, que tu as tout à apprendre et que tu as tout à réapprendre et que tu remets en question tout ce que tu pensais savoir. Ça, c'est challengeant. Le problème avec l'orgueil, c'est que tu vas continuer à vivre des schémas répétitifs, tu vas avoir beaucoup de mal à prendre des décisions, tu vas parfois avoir un parcours beaucoup trop long pour quelque chose qui pourrait être beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple, parce que tu ne veux pas te faire aider, parce que tu veux réussir par toi-même. Parfois, tu vas même arriver à une impasse et te décourager, mais parce que ton orgueil ne veut pas aller demander de l'aide, tu vas continuer à te battre contre vents et marées, tout seul, sans jamais demander de l'aide. Ce contre quoi je lutte également, c'est la fausse humilité. Attention, le fait de savoir quelles sont tes qualités, quels sont tes talents et d'avoir confiance en toi et de pouvoir l'affirmer haut et fort ne fait pas de toi quelqu'un d'orgueilleux. Comme j'expliquais tout à l'heure, pour moi, l'humilité, c'est la transparence, c'est le fait de ne pas faire semblant. Alors pourquoi je ferais semblant d'être flattée quand quelqu'un vient me dire « Waouh, t'as un trop beau sourire !» Je vais pas faire « Non, tu crois vraiment ? Ah ouais, j'aurais pas pensé, merci beaucoup. » Non, je suis désolée, j'ai pas à faire semblant de m'offusquer comme si je n'étais pas au courant, comme si je ne méritais pas ce compliment. Je peux et tu peux tout simplement dire « Merci beaucoup, ça me touche ce que tu dis là. » D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te renvoie au podcast sur les compliments que j'ai fait il y a quelques semaines et où je parle justement de comment donner et recevoir des compliments. Et surtout de la magie qu'a un compliment. D'ailleurs, je voulais te dire, moi je me trouve particulièrement charismatique, avec une capacité d'éloquence énorme, un très beau sourire, un regard perçant et une assurance impressionnante. Est-ce que quand j'ai dit cette phrase, que je pense, tu as ressenti quelque chose de négatif, quelque chose d'inconfortable en toi? Est-ce que ça t'a piqué? Est-ce que tu t'es dit « Oh là là, mais quel boulard !» C'est un test super intéressant pour voir comment tu es à l'aise avec les mots positifs. Parce que déjà, si tu es mal à l'aise lorsqu'une personne dit des choses positives à son égard, comment tu vas être à l'aise de dire des choses positives à ton égard? Je te demande vraiment d'avoir l'humilité d'être à l'aise avec qui tu es et de ne pas t'enfermer, de ne pas te cacher, de ne pas étouffer ton potentiel, ta lumière, sous prétexte que ce serait orgueilleux de la dévoiler.
L'humilité, c'est vraiment savoir reconnaître ses forces et ses faiblesses. Donc oui, tu peux être en mesure de te jeter des fleurs et aussi bien être en mesure de connaître tes points d'amélioration, tes faiblesses. Tu vas pouvoir déceler si quand tu partages quelque chose de positif à ton égard, c'est de l'orgueil ou de l'humilité en fonction de l'intention qu'il y a derrière. Si ton but c'est de partager des connaissances, c'est de l'humilité. Si ton but c'est d'impressionner, c'est de l'orgueil. Donc même si je sais qu'on nous a toujours poussé à être humble et ne pas trop reconnaître sa valeur et ses forces, n'aie pas peur de montrer au monde ce dont tu es capable, de montrer au monde ton potentiel et de briller. On t'a peut-être appris à t'aimer mais pas trop. Aujourd'hui tu peux réapprendre parce qu'on peut réapprendre à l'infini à t'aimer à ta juste valeur et prendre ta place en toute humilité. Et sache que si aujourd'hui tu es bloqué dans des situations où tu ne vois pas de solution, c'est sûrement que tu es enfermé dans ton orgueil parce que pour trouver et aller chercher des réponses encore plus loin que dans ta propre personne, ça nécessite de l'humilité. C'est vraiment dans l'intention de partage la plus grande, dans le but de vraiment pouvoir transmettre ce que moi je connais, ce que moi j'ai appris, ce que moi j'ai expérimenté, que j'ai vraiment créé le programme OptiGoal qui sort ce lundi 29 janvier et qui va te permettre de pouvoir atteindre tes objectifs, de pouvoir avancer d'une façon cadrée et avec mon œil bienveillant pour te soutenir jusqu'à la finalité de cet objectif. Donc si tu te sens prêt à te dépasser et à demander de l'aide pour cela, n'hésite pas à rejoindre le programme OptiGoal qui sera donc disponible ce lundi. J'en ai fini pour ce podcast. J'espère que ma définition de l'humilité, de l'orgueil, de voilà, ce humilité versus boulard t'a plu, t'a parlé, a pu peut-être réveiller des choses en toi et te donner envie de passer à l'action. Car encore une fois, c'est ce que je prône encore et toujours pour libérer ton plein potentiel. Il faut arrêter de dormir dessus et commencer à se bouger le cul. T'en fais ce que t'en veux. Par contre, je t'incite dès maintenant à me laisser un petit like, un petit commentaire et t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait pour me soutenir et m'encourager à continuer. Ça me ferait vraiment chaud au cœur. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.